si je vous disais que votre cerveau truque vos décisions juste pour ne pas avoir tort? Je m'appelle Vincent Ansaume, je suis mentaliste et expert en communication et compétences relationnelles. En entreprise, on croit prendre des décisions rationnelles. On pense analyser les faits, comparer, peser le pour et le contre, mais très souvent ce n'est pas la réalité. Notre cerveau sélectionne uniquement ce qui confirme ce que vous pensez déjà. Et le reste, il l'ignore, ou pire, il le déforme. Et c'est là que tout se complique. Un manager recrute quelqu'un, puis ne voit plus que les signes qui confirment qu'il a fait le bon choix. Un commercial pense qu'un client n'a pas de budget et repère uniquement les indices qui vont dans ce sens. Un collaborateur croit qu'on ne l'écoute jamais et remarque toutes les situations où il n'a pas eu la parole en oubliant complètement le reste. Ce biais crée plusieurs choses. Des erreurs de jugement, des conflits, des décisions ratées et parfois même des catastrophes. Il nous enferme dans des bulles de croyances et quand on cherche à avoir raison, on finit par prendre de mauvaises décisions. La révélation, c'est que ce biais est automatique. Il touche tout le monde, même les experts, même les mentalistes, même vous, même moi. Le cerveau préfère avoir tort plutôt que d'avouer qu'il s'est trompé. Le comprendre, c'est déjà reprendre le contrôle. Mais le biais de confirmation, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est notre tendance naturelle à rechercher, interpréter et mémoriser les informations qui confirment nos croyances, tout en ignorant celles qui les contredisent. En clair, si vous pensez que Paul est paresseux, vous verrez surtout les moments où il tarde. Si vous pensez qu'un projet va marcher, vous repérerez toutes les preuves positives. Et si vous êtes convaincu que le client n'achètera pas, vous filtrerez tout ce qui pourrait indiquer le contraire. Le cerveau le fait pour économiser de l'énergie. Il veut de la cohérence, du confort mental. Mais en entreprise, ce raccourci peut coûter très cher. Alors comment l'utiliser pour mieux communiquer? 1. Cherchez volontairement une preuve contraire. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui pourrait me montrer que j'ai tort? C'est un geste simple et pourtant c'est un super pouvoir. Et je vous le dis aussi, c'est assez difficile à appliquer. Faites cet exercice volontairement. En numéro 2, demandez un avis extérieur. Un collaborateur, un collègue, un expert. Quelqu'un qui n'est pas émotionnellement impliqué. Vous gagnerez en recul et donc en clarté. 3. Remplacez le « j'ai raison » par « je veux comprendre ». C'est l'attitude des leaders les plus respectés. Elle ouvre le dialogue, elle améliore les relations et elle évite bien des conflits inutiles. En management, en négociation, en vente, moins vous cherchez à avoir raison, plus vous prenez les bonnes décisions. En conclusion, le biais de confirmation nous piège tous. Il influence nos relations, nos réunions, nos recrutements, nos ventes, mais dès qu'on prend en conscience, on commence à mieux voir la réalité et une meilleure vision. C'est toujours une meilleure influence. Dites-moi, dans quelle situation avez-vous déjà été victime de ce biais de confirmation? Est-ce que c'est en réunion, en négociation, avec un collègue? Je suis curieux de vous lire en commentaire juste en dessous. Vous venez de découvrir une clé, maintenant à vous d'ouvrir les bonnes portes. Je suis Vincent Ansaume, mentaliste, formateur en communication et expert en soft skills professionnels. Chaque semaine, je vous aide à mieux comprendre l'esprit humain pour mieux communiquer et mieux collaborer. Dans ce podcast, je vous montre comment les manipulateurs brisent les limites. Dans ma newsletter, je vous apprends l'influence qui les respecte, une influence éthique, bienveillante et écologique pour convaincre et persuader sans jamais manipuler. Si vous voulez maîtriser cette voie-là, abonnez-vous. Dans le prochain épisode des biais cognitifs, je vous parlerai de l'effet de halo, comment un seul détail fausse tous vos jugements. Pour les références, je me suis appuyé sur cet épisode des travaux de Kahneman sur le système 1, système 2. Il y a également des travaux de Tversky et Kahneman, travaux sur les heuristiques cognitives. Je me suis également appuyé sur le travail de Nickerson en 1998 qui parlait du biais de confirmation. Petit conseil de protection et de vigilance. Le biais de confirmation est puissant et invisible. La meilleure protection reste la curiosité. Posez une question de plus. Prenez un avis extérieur ou testez volontairement une hypothèse opposée. Ce podcast est disponible sur YouTube et sur toutes les plateformes d'écoute. Je vous remercie et je vous dis à la semaine prochaine.